Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023, dernier jour de la semaine avant le week-end. Courage! On y est presque. Très heureux en tout cas de vous retrouver. Voici les titres, ce qui nous attend durant cette demi-heure. Avec une journée un peu spéciale, vous le voyez sur le plateau, je suis accompagné d'un très joli bateau. Car oui, nous sommes à J-365 du prochain Vendée Globe. Donc dans un an tout pile, nous marquons le coup sur TV Vendée. Nous allons d'ailleurs ouvrir le journal de la matinale avec ce grand rendez-vous et quelques mots du directeur de course. Nous parlerons aussi du coffret à cadeau de Noël intégralement Vendée dans une boutique du centre-ville de La Roche-sur-Yon, mais aussi de Sabrina Kiefner avec son livre Belle et rebelle, d'origine allemande, installée en Vendée depuis 30 ans. Elle les met en lumière dans son ouvrage Les femmes pendant la Révolution française. Nous vous proposerons de revenir sur la 9e édition donc de ce Vendée Globe avec le vainqueur, Yannick Bestaven, et son parcours. Nous n'oublions pas l'agenda du week-end, puis l'extrait du jour à suivre. Tout ça en deuxième partie d'édition. Et puis il y a le jeu qu'on n'oublie pas, bien évidemment. Cette semaine, on vous fait gagner 2 entrées pour assister au spectacle par les comédiens Chapelet. 2 vainqueurs seront tirés au sort. C'est le journal d'Anne Frank. Dernière chance donc de les avoir, ces places. Le 5e indice arrivera en toute fin d'édition. Avant de développer tout ça, place à la météo. Alors c'est plutôt dégagé sur l'ensemble de la Vendée. Les éclaircies arrivent à prendre assez de dessus quand même régulièrement sur les nuages et ça fait du bien. Le mercure repart à la baisse en revanche, même si c'est plutôt léger. En moyenne, nous avons en ce début de journée 9 degrés à l'est, 12 pour l'ouest. Alors un peu de soleil, ça fait du bien, mais ça ne va pas durer. Ça va se couvrir dans l'après-midi, dès le début de l'après-midi même, avec donc des nuages et des averses possibles. Nous allons avoir au meilleur de la journée entre 13 et 14 degrés avec du vent sur le littoral tout de même. Faisons un point sur les marées à présent, les horaires des marées. La basse mer, donc 8h30 et la prochaine, ce sera dans la soirée peu avant 21h. Concernant la pleine mer, ce sera en milieu d'après-midi, 14h52, coefficient marée aujourd'hui 62 à 66. Pour les marchés, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. La carte est assez claire, assez complète. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, vous avez aussi Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023 et le 10 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Cassandre, Léo, Chloé. Bonne fête à vous aussi les Emmanuel. Plusieurs journées mondiales aujourd'hui que je vous donne. On a celle de la science, des stagiaires, mais aussi de sensibilisation aux tumeurs neurendoctrines. Des anniversaires en ce jour, celui de Petit Biscuit qui est DJ et producteur de musique. Il a 24 ans aujourd'hui. Ben l'oncle Soul souffle lui sa 34e bougie. 17h38. C'est l'heure à laquelle le soleil se couche. Nous perdons 1 minute de jour en moins par rapport à hier jeudi. Voilà pour les quelques infos pratiques. Il est temps de passer au journal 100% local de la rédaction. Et je vous le disais, nous ouvrons avec le Vendée Globe. Nous sommes à 1 an de la 10e édition, jour pour jour. Journée quelque peu particulière donc. En tout, ce sont 40 skippers qui devraient prendre le départ de ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Alexandre Le Naour s'est entretenu avec le directeur de course du Vendée Globe, Hubert Lemonnier. Il nous parle de son rôle dans cet extrait de 85 chronos. C'est un espèce de chef d'orchestre muet qui intervient si on le sollicite. Et le rôle, c'est vraiment de s'assurer que tout fonctionne bien, que tous les petits grains de sable ont été ôtés, que ceux qui s'y glissent au dernier moment, on a préparé de quoi leur empêcher de venir se glisser dans l'engrenage. Donc c'est un peu ce rôle-là. Et en même temps, c'est d'être juste impartial sur l'écriture des règles pour pouvoir bien les appliquer et les défendre si jamais il y avait besoin. Donc il y a un travail d'arbitrage également. Et puis il y a un gros aspect humain qui consiste à être proche des acteurs, parce que c'est pas qu'une course, c'est aussi une aventure.
Entretien complet à retrouver juste après la matinale de TV Vendée. Les coffrets cadeaux de Noël sont un grand classique et c'est l'idéal pour les entreprises. S'ils se rassemblent tous un peu, il existe des façons de se démarquer. Une tendance par exemple, les produits locaux. Chez Dom, une boutique du centre-ville de La Roche-sur-Yon, propose des coffrets personnalisés avec des produits 100% vendéens. Mais avant de recevoir ces coffrets, il faut les confectionner. Colline Davis s'est rendue dans cette boutique où Noël est déjà bien installé. Dans cette petite épicerie fine, c'est déjà Noël. Ce gérant propose aux entreprises vendéennes des coffrets cadeaux 100% locaux pour leurs salariés. Une nouvelle tendance qui séduit quelle que soit la taille. C'est des très grosses entreprises, c'est tout genre d'entreprises. Je peux faire 10 coffrets, je peux faire 5 coffrets, je peux faire le petit artisan, le petit menuisier qui va offrir un coffret à ses salariés. On va me donner un budget et moi je vais leur faire des petites propositions et puis je leur envoie et j'ai le retour et puis si c'est ok, et puis je prépare les coffrets. Comme là c'est un devis, donc on m'a demandé une petite bouteille d'alcool et puis il y a du sucré salé, il y a une méthode traditionnelle, donc ça va le faire. Une idée originale qui lui demande rigueur et organisation. Il travaille avec 45 artisans producteurs, pas d'industriels et de grosses quantités, ce qui implique de s'y prendre à l'avance. J'ai des petits producteurs, je sais qu'ils ne sont pas capables de me faire 350 coffrets en si peu de temps. Parce qu'après, il y a une deuxième commande qui va arriver, une troisième commande. Donc je fais attention à ça. Et après, quand le producteur, comme une confiture de pommes tatin, par exemple, 350, eh bien, si j'ai une deuxième commande qui va arriver bientôt, peut-être de plus de 400 coffrets, eh bien, je ne lui demanderai pas la pomme tatin. J'essaie toujours d'avoir maintenant un temps d'avance, de préparer ces fêtes-là toujours un temps d'avance. Comme ça, je suis pas surpris et les producteurs aussi. Et comme tout est personnalisé, cela permet une certaine adaptabilité. Exemple. C'est une association qui m'a demandé de leur faire une poche avec à peu près 4-5 produits avec un petit budget. Mais surtout, la spécificité, c'était que les produits ne soient pas durs à croquer parce que c'est pour des anciens. Donc, je leur ai proposé la confiture, le petit sablé maritime qui est très aéré à l'intérieur, donc très, très facile à croquer. Si les bons cadeaux prennent de plus en plus de place dans les idées cadeaux pour les salariés, les coffrets personnalisés gardent la cote. Une quinzaine d'entreprises ont déjà passé commande ici. La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle et elle s'associe avec le planning familial pour les sensibiliser dans le cadre de Respectez-vous. Le tout sur des thèmes variés et en partenariat avec différentes associations comme SOS Femmes, le Centre LGBT de Vendée ou encore le planning familial. Règles, protection menstruelle, maladies sexuellement transmissibles, tous les sujets y sont abordés sans tabou. À la mission locale, en fait, on essaie de travailler sur l'autonomie des jeunes. Donc, l'autonomie, ça consiste aussi bien à gagner, à passer son permis, voilà, des choses comme ça, mais c'est aussi gagner en autonomie au niveau culturel, au niveau ma façon de penser, ma prise de recul. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude, en fait, de travailler. Et pour le coup, là, on échange sur tout sujet. Donc ça permet après, si jamais il y a une situation un peu critique, de se dire « Ah oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, il y a tel partenaire. » Voilà, c'est leur donner le maximum d'outils pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls après, quoi. Nous sommes en pleine semaine nationale de la dénutrition. C'est jusqu'au 14, mardi donc, un mal qui touche principalement les personnes âgées, mais aussi des malades de longue durée. Aux Herbiers, nous avons pris la décision de sensibiliser ceux qui s'occupent le plus de ces personnes dépendantes, les auxiliaires de vie à domicile, une action de l'association du pain sur la planche et la SRAE Nutrition, sujet d'Alix Lanos. Une perte de poids récente de 3 kg ou plus. Une perte de poids, d'appétit, de force, autant de signes qui peuvent évoquer une dénutrition. En France, elle touche environ 2 millions de personnes, principalement des personnes âgées. En vieillissant, on a déjà des troubles de la mastication, parce qu'il peut y avoir des appareils dentaires, on maigrit, donc on a moins de force musculaire pour manger. Et puis si en plus, il y a une maladie neurodégénérative qui va venir compliquer toute cette mécanique pour avaler, eh bien là, on va se retrouver avec encore plus de difficultés et un risque de dénutrition plus grand. Une baisse de l'immunité, du moral, une aggravation des maladies chroniques. Les conséquences de la dénutrition sont nombreuses et peuvent entraîner le décès de la personne.
C'est pourquoi ces 2 professionnels de la maison de santé pluriprofessionnelle des Herbiers sensibilisent aujourd'hui ces auxiliaires de vie à domicile à repérer les signes de dénutrition chez les personnes âgées qu'elles côtoient tous les jours. On a des personnes où les familles sont très présentes et d'autres qui sont complètement isolées. Donc elles nous voient tous les jours, mais elles ne nous voient que nous en fait. Ce sont des professionnels qui sont au plus près en fait des personnes âgées, des personnes malades, qui peuvent repérer déjà les signaux d'alerte, notamment des repas insuffisants, des repas supprimés, des restes dans le frigo. Un questionnaire simple et rapide a également été remis à ces auxiliaires de vie afin de pouvoir déceler les signes de dénutrition, une aide précieuse pour ces professionnels du domicile. C'était très intéressant parce qu'on ne se rend pas toujours compte des cas de dénutrition, notamment quand on nous dit que les personnes en surpoids peuvent être en dénutrition. C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément. Donc ça va nous permettre d'être plus vigilantes, surtout sur toutes les personnes chez qui on intervient. Plus vigilantes et mieux armées pour orienter ensuite les personnes vers des professionnels de santé adaptés. Enrichissement des repas, compléments alimentaires, il existe des solutions pour combattre la dénutrition lorsqu'elle est repérée. Un nouveau complexe omnisport à l'horizon 2024 pour la ville de Challans. Face au manque de créneaux des associations sportives, mais aussi des activités scolaires dans les différents équipements sportifs communaux, il devient donc nécessaire d'en avoir. Et donc mercredi se déroulait la pose de la première pierre du complexe multisport du Bois-Fossé. Nouvel équipement qui prendra place rue Gabriel Lippmann, un atout pour la ville. Le fait d'avoir un complexe sportif à proximité, ça permet de réduire ce temps de déplacement et de consacrer plus de temps à l'enseignement de l'EPS. Et puis aussi, ça permet de réduire les problèmes liés à la sécurité. Évidemment, là, vous voyez bien un complexe sportif juste à proximité. Les élèves vont se déplacer à pied, ils sont à proximité du lycée. On a vraiment l'impression que ce projet-là, il fait partie de l'environnement du lycée. On a l'impression d'être chez nous. Et puis elles ont fait l'histoire de la Révolution française et pourtant leur rôle a bien souvent été oublié. Une injustice que répare Sabrina Kiefner avec son livre Belle et rebelle. Issue du peuple ou de l'aristocratie, dramaturge ou aventurière, ces femmes courageuses avaient toutes pour point commun de monter à cheval en Amazone. Grégoire de Châtillon a rencontré l'auteur de cet ouvrage. Le samedi 25 novembre, le château de la Motte, situé à Saint-Sulpice-en-Parais, accueillera la conférence Belle et rebelle, Amazone d'autrefois, une conférence dédicace présentée par Sabrina Kiefner. Cette cavalière qui monte en Amazone est romancière et poétesse, une auteure d'origine allemande installée en Vendée depuis 30 ans, à qui l'on doit le roman Belle et rebelle. Ce livre sont des portraits historiques de 4 femmes. Donc nous avons la comtesse de la Rochefoucauld qui a galopé avec charrette sur les champs de bataille de Vendée. Il y a Anne Lacoudre qui était la servante d'une dame sur laquelle j'ai écrit une grande saga. Il y a Olympe de Gouges qu'on ne présente plus parce que c'est elle qui a rédigé les droits de l'homme pour les femmes. Et il y a la marquise du Grégo, qui était une intrigante de la guerre de Vendée. 4 portraits de femmes, des femmes qui ont comme point commun d'être toutes nées au milieu du XVIIIe siècle, parmi elles 2 Vendéennes qui se sont illustrées lors des guerres de Vendée. Monter en Amazone, autrement dit chevaucher avec les 2 jambes du même côté du cheval, n'aura plus de secret pour vous si vous assistez à la conférence de Sabrina Kiefner. Ce sera une conférence sur les Amazones, parce que la plupart des gens ne savent même pas à quoi ça ressemble, une selle d'Amazone. Donc je vais vous montrer une selle à fourche d'époque, qui a une centaine d'années. Je vais vous expliquer un petit peu les difficultés techniques pour ces dames qui non seulement allaient à la chasse, mais combattaient. Le roman Belle et rebelle rend hommage à ces femmes oubliées. Aujourd'hui, Sabrina Kiefner prépare un calendrier avec 52 portraits de femmes inoubliables.
Et c'est tout pour l'actualité en Vendée. Passons maintenant aux prévisions météo détaillées du jour de ce 10 novembre. C'est plutôt dégagé sur l'ensemble de la Vendée. Les éclaircies arrivent à prendre le dessus assez régulièrement sur les nuages. Ça fait du bien. Mais le mercure repart à la baisse. Ça reste léger. En moyenne, nous avons 8 degrés à la Châtaigneraie et Pouzauges, 9 dans les rues de Montaigu ainsi qu'à la Roche-sur-Yon, 10 degrés pour Fontenay-le-Comte, 11 à l'Aiguillon, la Presqu'île et Châlons, 12 pour Saint-Hilaire-de-Riez et au Sable-d'Olonne. Nous irons jusqu'à 13 degrés sur Noirmoutier. Alors oui, du soleil, ça fait du bien, mais ça ne va pas durer. Ça va se couvrir dès le début de l'après-midi et des averses sont possibles. Nous allons avoir au meilleur de la journée en moyenne entre 13 et 14 degrés. Un vent du nord-ouest va souffler sur le littoral dans l'après-midi avec des rafales pouvant aller jusqu'à 80 km/h. Le retour à un petit peu plus de calme est prévu en soirée. Voilà donc pour ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Dans quelques instants, nous aurons l'agenda du week-end. Il y aura aussi l'extrait du jour et puis le jeu avec 2 gagnants ou gagnantes qui remporteront 2 places pour assister au spectacle. Le journal d'Anne Frank par les comédiens Chapelet. Il faudra répondre juste à la question que je vais vous poser dans un très court instant. Mais avant tout ça, nous revenons sur le parcours du vainqueur de la dernière édition du Vendée Globe, Yannick Bestaven. Une victoire au bout de 80 jours et où l'on passe par tous ses états. Course pleine de rebondissements. Place à mon Vendée Globe. Yannick Bestaven, 47 ans, prend part à son 2e Vendée Globe, 12 ans après une première participation marquée par un dématage moins de 2 jours après le départ. Il se montre prudent en début de course pour négocier les premiers fronts. C'est pas forcément le top pour le classement, mais maintenant 50 nœuds dans les rafales et des mers formées, j'ai préféré faire ça. Dans l'Atlantique Nord, il se positionne autour de la 10e place. Il franchit l'équateur le 19 novembre, 19h derrière Alex Thompson. Maître Coq vient de rentrer dans l'hémisphère sud en 8e position, tout neuf, ce qui est plutôt pas mal pour ce début de Vendée Globe. Dans l'Atlantique Sud, il faut négocier l'anticyclone de Sainte-Hélène. Yannick Bestaven joue très bien le coup tactiquement. Il se retrouve 4e derrière Charlie Dalin, Thomas Ruyant et Jean Le Cam. Le skipper de Maître Coq découvre ensuite pour la première fois les mers du Sud. C'est inconfortable, c'est humide et c'est rapide. Le 30 novembre, c'est le naufrage du bateau PRB de Kevin Escoffier. Yannick Bestaven est dérouté par la direction de course. Il doit faire demi-tour. Kevin Escoffier est finalement sauvé par Jean Le Cam. Du côté de Yannick Bestaven, il faut un peu de temps pour se remettre dans la course. Quand ça retombe, après, c'est dur. Ouais. Là, c'est compliqué de remettre le bateau en marche. Il franchit le cap de Bonne-Espérance le 2 décembre. Il est 8e avec 1 jour et 9 heures de retard sur Charlie Dalin. Après quelques jours de surf sur de grandes houles, la suite de l'océan Indien se montre beaucoup moins accueillante. La mer, elle est démontée, le bateau il cogne dans tous les sens. Je vis comme un sanglier, quoi. À la fin de l'Indien, il passe 3e et revient sur les talons de Dalin et Ruyant. Une belle récompense après les jours compliqués qu'on a passés dans cet océan Indien qui nous a pas laissé de répit pour le moment. Il passe le Cap Lewin le 13 décembre, toujours 3e. 2 jours plus tard, il doit monter dans le mât pour réparer son J2. Le Vendée Globe, c'est pas les vacances, hein, les gars. Je suis sûr, c'est pas les vacances, c'est sûr. Le 16 décembre, c'est l'entrée dans le Pacifique et Yannick Bestaven prend la tête de la course. Il apprend le même jour qu'il est crédité de 10h15 de compensation pour sa recherche de Kevin Escoffier. Le 28 décembre, il est toujours en tête et il fête ses 48 ans dans des conditions musclées. Le vent là, est monté à 35-37 nœuds et ça va durer un petit moment. Le 2 décembre, le skipper de Maître Coq franchit le mythique Cap Horn, toujours à la première place. Changement d'ambiance, le lendemain, Yannick Bestaven doit traverser une très grosse tempête. Le skipper Rochelet ne le dit pas, mais son bateau a subi de nombreux dégâts après le passage du Cap Horn. Il se retrouve notamment avec des voiles d'avant inutilisables. Dans l'Atlantique Sud, il est fortement ralenti dans du petit temps et son avance fond comme neige au soleil. J'ai 400 000 d'avance et je pense que ça va revenir par derrière. C'est dur. Le 12 janvier, il se fait doubler, puis il rétrograde ensuite jusqu'à la 6e place, mais il ne baisse pas les bras. On lâche rien, on est au taquet. Avec 10h15 de compensation, Yannick Bestaven a encore un coup à jouer et il le joue au niveau des Açores en prenant une route plus au nord.
Dans les 5 premières places, ça va se jouer à quelques heures près tout ça, donc c'est maintenant qu'il faut tenter des coups. Il revient progressivement sur Charlie Dalin, positionné beaucoup plus à l'est. Le skipper d'Apivia est le premier à franchir la ligne d'arrivée au Sables d'Olonne, suivi par Louis Burton. Mais Yannick Bestaven en termine seulement 8 heures plus tard. Grâce à ses 10h15 de compensation, il remporte ce 9e Vendée Globe en 80 jours, 3 heures et 44 minutes. Et des moments forts qu'on a hâte de revivre. J'en profite pour vous dire que dans Hebdo Echo, nous recevons Espace Atypique, entreprise qui soutient un des skippers. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. Et voici quelques idées de sortie à Beaulieu-sous-la-Roche, aux Achats avec le concert de la Fraternité ou encore un apéro quiz du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. Et vous savez tout sur le programme à venir chez nous en Vendée. Tout le monde y trouvera son compte. Avant de passer au jeu de la semaine, voici l'extrait du jour. C'est à ce jour la plus grande course à la voile autour du monde. À 1 an, tout pile, jour pour jour du prochain départ, voici une rétro de la 9e édition. Un monde d'émotions, le Vendée Globe 2020-2021. Les Sables d'Olonne, le 27 janvier à l'heure du dîner. Charlie Dalin a les honneurs de la ligne d'arrivée qu'il franchit en premier, mais pas en vainqueur. 80 jours de mer, dont 37 passés en position de leader. Le Vendée Globe, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que de faire ce tour du monde que voilà, forcément je suis passé par beaucoup d'émotions. Moins de 8 heures après Charlie, Yannick Bestaven s'impose par le jeu des compensations. En 80 jours, 3 heures 44 minutes et 46 secondes. 2 heures et demie d'avance sur Dalin. L'écart le plus faible de l'histoire entre les deux premiers. C'est une intensité folle, quoi. Merci de nous avoir donné ce scénario, quoi. Même si pendant les jours qui ont précédé, on en avait... C'est pas possible de vivre ça.
Documentaire de 52 minutes à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Diffusion à 13h, 17h puis 22h50. Avant de nous quitter, nous passons au jeu de la semaine. C'est parti. Nous faisons gagner deux gagnantes ou deux gagnants qui remporteront 2 places pour assister au spectacle par les comédiens Chaplet, le journal d'Anne Frank, histoire connue dans le monde entier et étudiée en cours de français, adaptation théâtrale fidèle au livre avec des comédiens talentueux. Ça se passe aux Achards mais aussi à Saint-Michel-en-Lerme. Mais pour avoir ces places, il faut répondre correctement à cette question. En quelle année l'hélicoptère militaire Sikorsky, qui était en cours de restauration la semaine dernière à Saint-Michel-en-Lerme, a-t-il été mis en service? Voici le tout dernier indice, donc dernière chance. Voici donc, on note la naissance cette année-là, parce qu'on cherche bien là une année, la naissance de l'ancien champion tennisman américain John McEnroe. Vous avez les images pour vous aider, mais aussi les indices que vous retrouvez sur notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi où il faut jouer. Le tirage au sort, c'est dans quelques instants en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30 avec Diane Delangue, donc tout à l'heure. Passez une excellente journée sur TV Vendée.